Hadija et Aïcha s'apprêtaient à sortir. La mère avait quelques petites choses à ranger. Quant à la fille, elle récitait. Tu as très belle voix ma fille. Merci ma douce maman. Allons-y avant qu'on soit en retard. Le bus n'est pas encore arrivé. En attendant, continuons de notre prophète Muhammad alayhi salam. Tu as raison. Il épousa Hinda Bédé Allah. Il l'avait épousée au préalable. Ils avaient de prime abord émigré en Éthiopie. Elle était parmi les premières à se ceindre pour l'émigration vers Médine, la place honorée. Elle a relaté 328 hadiths recueillis auprès du prophète. Elle est difficilement égalable en bonté et en beauté. Elle décéda à sa 84e année en l'an 49. Durant le califat de Zaïd déverse sur elle, ô Dieu, une pluie de clémence. Abu Huraira dirigea son oraison funèbre. Sa tombe est située sans équivoque à Al-Baqi. Quant à Bara bint Yar, elle était appelée Zainab par le prophète, imam des généraux qui ne craignent pas la dépense justifiée. Cela survint après que Zaïd, 4, eut satisfaction d'elle. Consulte la sourate, les coalisés, au début du mois de Tabaski à l'an 4 selon les plus crédibles relations alors qu'elle avait 35 ans. Elle décéda à Médine, maison de la vérité en l'an 20, alors qu'elle avait 53 ans. Oumar dirigea son oraison funèbre. Elle est la première de celles qui gagnèrent la tombe après le prophète. Elle a rapporté 10 hadiths, elle peut tirer gloire de son mariage. Durant l'année de Murée, ce fut le mariage de Juwayriya, je veux dire en l'an 5 du généreux et du glorieux. Elle portait aussi le nom de Bara. C'est la meilleure des créatures, disperseur des ténèbres, Muhammad alayhi salam qui l'a changée. Elle avait échu en partage à Tabit, le prophète la lui acheta. Selon d'autres, c'est son propre père qui la racheta. La divergence est inévitable. Elle était d'abord entre les mains de Safwan avant notre intercesseur. Elle décéda en l'an 56 alors qu'elle avait 70 ans. Marwan dirigea sa prière mortuaire. Accorde au môme maître ton salut à notre guide le meilleur de tous, l'imam des imams. Elle a rapporté 7 hadiths, sa tribu a acquis un grand bienfait et l'affranchissement grâce à cette alliance. Parmi elles bint Abu Sufyan qui émigra en Abyssine sous la tutelle d'Abdallah l'orgueilleux. Il était un impie qui ne croyait point et mourut incroyant. Accorde à ton serviteur, ô mon maître, la meilleure des fins. C'est Amr que le prophète envoya auprès d'Al-Hashama, 5, en vue de négocier l'union N 628. D'après les plus crédibles relations, c'était Khalid. Certains disent que c'était Ousmane, l'homme aux 2 lumières et à la pudeur. Sa dot fut de 400 dirhams qui lui ont été remis. Il provenait de Nadjadj qui aimait l'intercesseur des créatures. Ce fut l'an 7. La mort descendit sur elle en l'an 44. Selon d'autres sources, c'est en l'an 42. Notre guide épousa bint Atab. Sa dot fut de son affranchissement, que le salut soit sur tout croyant musulman. L'envoyé de Dieu notre Seigneur l'avait choisi parmi les captifs de Kaïbar en l'an 700 des approbations alors qu'elle avait 17 ans. Elle rapporta 10 hadiths au notre maître. Augmente ta confiance envers le prophète. Elle avait été sous la tutelle de Salam puis celle d'Abu Uqay. Cependant elle n'a pas eu d'enfant. Elle décéda à l'âge de 80 ans. On la garda à Al-Baqi, ce fut durant le Ramadan en l'an 50. L'élu épousa Memouna en 629, 7, à Saraf. C'est là qu'eut lieu la lune de miel, de même que le décès en l'an 51. C'est Ibn Abbas qui dirigea la prière mortuaire. On l'appelait aussi Bara. Elle ne vécut que 80 ans. Elle avait été d'abord sous la tutelle d'Ibn Amr, elle s'en sépara puis Abu Ruham l'épousa. Elle a rapporté 76 hadiths. Ô mon maître, accorde ton salut à celui dont la lumière est ouverture. Selon beaucoup, son mariage fut célébré durant la bataille d'Umra al-Qada en l'an 7. D'autres déclarent que c'est après Kaïbar, avant le mois de Tabaski, après qu'il eut fini son pèlerinage. Interroge les connaisseurs. Ô Dieu, ô maître, ô mon maître, accorde ton salut.
À la lumière de toutes les créatures, le mystère de mystères. Celle qu'il épousa en dernier lieu s'éteignit aussi en dernier lieu parmi celles qui étaient pures et de pur caractère. Memna, Zainab, Hind, Esha Hafsa, Safiya, Bintiar la glorieuse, Saouda, Bara je veux dire Al-Joueriya. Ces 9 là sont restés après Mustapha le célèbre. Khadija, Aïcha, Ramla, Hafsa, Hind et Saouda sont de la tribu Quraykite mine de gloire. Rattachent aux Arabes puis Al-Joueriya, Maïmoun les 2 Zainab au caractère pur. Safiya est comme son nom l'indique, 8, bint Ibn Attab fait partie de la descendance d'Aaron. Ma fidélité soit avec celui qu'on suit. Leur dot sauf pour Ramla s'éleva en dirham à 500, cela est clair. Khadija est la meilleure parmi elles puis Aïcha cependant celui qui les a aimées connut une indécision entre ces deux. Ces femmes traditionnelles, 9, étaient au nombre de 4, Marie, Zalika, Bint, Shan'ou. Le guide obtient de Bintiar une femme traditionnelle, qu'on appelait Nafissa et qui était propre comme l'indique son nom. En effet à cette époque la prière mortuaire n'était pas encore en vigueur. Je t'ai entendu parler de hadith. Qu'est-ce qu'une hadith? On appelle hadith une relation émanant du prophète et rapportée par un de ses proches qu'il s'agisse de ses paroles, de la description de ses actes ou même de ses relations aux actes de ses disciples. Fille d'Omar, fils adoptif du prophète, empereur d'Éthiopie contemporain du prophète. Pour El Hadj Malik, cette femme qui de toutes les épouses du prophète a survécu le plus longtemps constituait pour les zélateurs du prophète un réconfort si bien que sa mort parut prématurée malgré ses 80 ans. Belle-sœur de son oncle Alaba. Masha'Allah, qu'Allah bénit abondamment l'élu Muhammad alayhi salam. Allahumma amin. Enfin, le bus est arrivé.